Le plan de Roberto De Zerbi pour faire tomber le PSG lors du Classico, les galères de Dimitri Payet au Brésil et Kylian Mbappé humilié par un journaliste espagnol, c'est le programme du Journal du Foot. Abonne-toi, ça commence maintenant. Le PSG en plein doute à quelques jours du Classico contre l'OM, la performance du club parisien contre le PSV Eindhoven a plongé les supporters dans l'expectative. Ce pari-là ne fait plus peur, les entraîneurs adverses ont beau répéter qu'il est plus fort collectivement, le terrain dessine un autre constat. Analyse ce jeudi le journal Le Parisien, le quotidien émet des doutes sur la gestion rigide de Luis Enrique. Très clairement, il manque un vrai buteur dans cette équipe, un joueur tueur devant le but. Ça pourrait être Gonzalo Ramos à son retour de blessure au mois de novembre, mais le Parisien remet en cause aussi la stratégie de ne pas avoir recruté un véritable numéro 9 cet été. Du côté de l'OM, c'est tout le contraire, les supporters sont plus confiants que jamais avant le Classico contre le PSG dimanche dans un vélodrome qui s'annonce bouillant. Eric Dimeco est persuadé que le moment est arrivé pour faire tomber enfin le club parisien en Ligue 1. L'OM n'a plus battu le Paris Saint-Germain à domicile en championnat depuis novembre 2011. Sur RMC, l'ancien joueur olympien a mis en avant le manque d'efficacité des champions de France et l'absence de véritables finisseurs en attaque. Roberto De Zerbi, lui, cherche la formule miracle pour rompre la malédiction. Le 11 de départ face au PSG pourrait être très largement remanié par rapport à l'équipe alignée à Montpellier. Lirola et Garcia ne devraient pas débuter. À gauche, l'Italien pense plutôt à Brassier. De l'autre côté, Murillo part avec une longueur d'avance sur l'Espagnol. Kondogbia pourrait dépanner dans l'axe et en attaque, le coach italien devrait renouveler sa confiance à Eli Wahi. Luis Enrique et Mason Greenwood sont annoncés titulaires également. Une autre info qui concerne cette fois un ex-marseillais selon Globo Esporte, l'aventure de Dimitri Payet à Vasco de Gama pourrait prendre fin plus tôt que prévu. Le club brésilien envisage de se séparer de son meneur de jeu avant la fin de son contrat prévu en juin 2025. Après les blessures, l'arrivée de Coutinho a encore réduit son temps de jeu. À l'actu du Real Madrid à présent, le club merengue prépare lui aussi son Classico, mais il faudra composer sans deux joueurs importants sans doute. Rodrigo est touché aux ischio-jambiers de la jambe droite et va sans doute déclarer forfait pour ce duel de la 11e journée de Liga contre le rival Blaugrana. Le club madrilène a confirmé aussi la blessure de Thibaut Courtois, très incertain pour ce choc. Le gardien belge souffre d'une lésion à l'adducteur de la jambe gauche. Kylian Mbappé, lui, prend très cher, décisif sur le plan comptable. Le buteur madrilène fait l'objet de critiques sur son niveau de jeu avec le Real Madrid. Après la démonstration de Vinicius Junior, surtout cette semaine en Ligue des Champions, l'attaquant français peine à tenir la comparaison avec son coéquipier brésilien sur Chiringuito. Un célèbre journaliste espagnol n'a pas hésité à le qualifier de simple lieutenant de Vinicius dans cette équipe. Le constat est un peu dur, mais c'est aussi le principe de l'émission Pro-Real, très basée sur le buzz. Et pendant ce temps, le Barça, justement, est tout sourire au lendemain de son carton contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Le quotidien Marca pro-madrilène est bluffé par la performance des Blaugrana, vainqueur 4-1 face aux Bavarois. Rafinha est le héros du match avec un triplé à la clé. Lewandowski a marqué aussi contre ses anciens partenaires. Hansi Flick a rompu la malédiction face au Bayern. Cette victoire est incroyable et nous donne confiance pour samedi. À saluer le coach du club catalan. Après la rencontre, forcément, tous les voyants sont au vert. Mais attention à la douche froide, le Real est aussi en forme après sa remontada contre Dortmund cette semaine en Ligue des Champions. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, voici les autres résultats. En C1, superbe exploit de Lille, vainqueur sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Mercredi soir en C1, un succès 3-1, certes, mais une décision arbitrale cristallise les tensions. La presse espagnole crie au scandale sur le pénalty accordé aux Lillois à un partout. Brest a tenu le choc contre Leverkusen et reste invaincu après 3 journées. Score final, un but partout pour les Bretons qui ont 7 points au compteur. Carton plein pour Liverpool avec un succès 1-0 sur la pelouse de Leipzig. Manchester City a balayé le Sparta Prague 5-0 avec un but complètement dingue d'Erling Haaland façon Kung Fu. L'Inter Milan a dominé les Young Boys dans la douleur. Au classement, on retrouve 3 clubs anglais devant: Aston Villa, les Reds et les Citizens. Monaco et Brest sont juste derrière. Le Barça et le Real sont respectivement 10e et 12e. Lille est 15e et le club français le plus mal classé paradoxalement, c'est le PSG en 19e position. Leipzig, Graz, l'Étoile Rouge
rouge, Salzbourg, les Young Boys et Bratislava ont toujours leur compteur bloqué à 0 points. Ce jeudi soir, donc place à la Ligue Europa. Lyon va tenter de poursuivre son parcours parfait sur la scène européenne avec la réception du Beşiktaş. C'est un match à très haut risque avec un gros dispositif de sécurité par rapport au passif entre les deux clubs. Une victoire permettrait en tout cas aux Gones de faire un pas important vers les barrages minimum, mais l'objectif est d'aller chercher une qualif directe pour les huitièmes de finale et donc de finir dans le top 8. Nice se déplace en Hongrie pour défier Ferencváros. On file en Angleterre avec le retour de la rumeur d'un départ d'Erik ten Hag, toujours en poste malgré le début de saison compliqué de Manchester United. Selon la presse anglaise, il n'est pas certain de boucler la campagne 2024-2025. La direction des Red Devils aurait même entamé des discussions avec Xavi, sans club depuis son départ du Barça en fin de saison dernière. On se quitte en vidéo avec la joie des Lillois après leur exploit sur la pelouse de l'Atlético. Ça fait 2 victoires de suite pour les joueurs de Bruno Genesio, ancien. Abonne-toi et le journal du foot revient très vite. Elle est belle celle-là, doublé. Les deux Madrid, direct.